Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo qui va en regrouper deux en fait. Ce qui s'est passé hier, c'est que deux fois j'ai remis HAK et autres numéro 49. Et franchement les deux fois, il y a plein de gens qui ont pas pu l'avoir, donc ça m'a un peu gavé. Donc là je vais faire le 50 en présentant des nouveaux films qui n'ont pas été présentés hier. Et à la fin de la première partie, on va dire, je vais représenter un peu, peut-être un peu plus rapidement, les films qu'hier j'avais présentés et qui ont été squeezés par YouTube. Donc je vais commencer tout de suite. Donc, et je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs, parce que c'est vrai que je sais même pas trop d'où ça vient, parce que les extraits de concert que je les mets que 20 secondes. Maximum. Hier c'était un concert de Marc Lavoine quoi, enfin voilà quoi, au secours. Mon générique qui durait pas de plombe, enfin voilà, j'ai pas trop d'explications. Il y a des fois je sais, c'est vrai que je sais pourquoi ça avait été enlevé, parce que c'était peut-être un peu long sur les plans sur les concerts. Voilà, après c'est quand même un peu fatigant. Donc j'espère que j'aurai pas le même problème avec celle-là. Donc je vais vous présenter tout de suite les films que j'ai pris récemment. Donc il y a le génialissime western de et avec Clint Eastwood qui est impitoyable. Il y a quand même une distribution de dingue sur celui-ci avec donc forcément Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. En gros c'est Morgan Freeman et Clint Eastwood qui sont associés, qui sont des chasseurs de primes et qui veulent remporter, on va dire, un dernier contrat pour avoir de l'argent, et ils vont s'opposer à un autre chasseur de primes qui est Richard Harris, et un homme de loi peu scrupuleux et très froid qui est campé par Gene Hackman. Donc c'est un film qui a obtenu 4 Oscars, qui est un film vraiment génialissime et que je suis content de rentrer et dans ma filmo Clint Eastwood et dans mon type western également. Ensuite, un film que j'ai adoré aussi à l'époque, que j'ai pas revu depuis très longtemps, c'est Soleil Levant avec Sean Connery et Wesley Snipes. En gros, il y a un crime qui est commis, une femme, une call girl, je crois, qui est tuée en haut d'une tour. Alors, je sais pas si c'est au Japon ou si c'est par un japonais, je sais plus trop. Mais en gros, il y a Wesley Snipes qui est un flic qui est sur cette enquête, et on va lui mettre dans les pattes Sean Connery, qui est un peu le référent de la culture japonaise, qui est flic également, qu'on soupçonne un peu d'ailleurs d'être un peu trop proche des Japonais. Et il y a une enquête vraiment sympa qui s'ensuit, avec quelques rebondissements. Mademoiselle Latino, on parlait récemment en disant que The Craft, elle le regardait régulièrement. Moi, c'est vrai que je l'ai vu une fois, et quand je l'ai retrouvé la dernière fois dans un cache, je l'ai pris tout de suite, parce que c'est vrai que j'avais de bons souvenirs. Il y avait effectivement Neve Campbell dans la distribution, mais il y avait aussi cette actrice-là, ici. Et il me semble que c'est celle qui jouait la meuf d'Edward Norton dans American History X. Alors je sais pas, je connais pas son nom, je sais pas qui c'est exactement. Si vous savez, n'hésitez pas à commenter, mais j'aimais bien cette actrice, enfin j'aimais bien son regard surtout, des yeux bleus, très bleus. Enfin voilà, l'histoire c'est 4 lycéennes qui décident d'avoir recours à la magie noire pour un peu assouvir toutes leurs envies et transformer leurs rêves, on va dire, en réalité, mais bon... avoir recours à la magie noire n'est pas sans conséquence. Un film que je suis très content d'avoir trouvé également, c'est La mort vous va si bien, avec Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn. En fait, c'est la quête de la jeunesse éternelle, de la beauté, voilà, de la cure de jouvence. Et donc c'est un film de Robert Zemeckis qui traite de tout ça un peu, les gens qui n'acceptent pas de vieillir. Et c'est vraiment très très drôle, et j'ai très très envie de le revoir. Dans l'esprit, alors Rocky, actuellement j'ai le 1, j'ai le 4 et j'ai Rocky Balboa, et j'ai Creed qui est un petit peu à part, et Match Retour. En gros, de toute façon, les deux que je veux pas de Rocky, c'est le 2 et 3. La revanche, le premier était génial, mais la revanche, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis le 3 avec Mr. T, j'aimais pas trop non plus, Clubber Lang. Ouais, je vais baisser un peu le son, excusez-moi.
Et puis, j'ai pris le 5. Je pense que je m'arrêterai là pour les Rocky. Je sais qu'il était sympa. En gros, il entraîne un autre mec hein, qui a rien à voir ni avec sa famille, ni machin, ni quoi que ce soit. Puis le mec, il prend un peu le melon, il pense un peu qu'au fric, et puis voilà. Et c'est déjà un premier opus sur justement Rocky qui devient Rocky Balboa qui est vieillissant et qui ne peut plus boxer quoi. Donc je trouve qu'il a réussi quand même à vachement reconvertir le personnage et le faire justement évoluer. Et je trouve ça assez sympa quand même. Ensuite, j'ai craqué carrément sur cette boîte hein, de Resident Evil Extinction. Je la trouve vraiment géniale, vintage, presque rouillée, abîmée. Mais non, en fait, hein, c'est vraiment comme ça et c'est très très bien fait. Donc j'avais le coffret Resident Evil avec les 5 premiers opus, hein, d'ailleurs il faudrait que je trouve le 6. Je suis pas un fan inconditionnel de la série, d'ailleurs je les ai vus de façon, on va dire, très disparate. Hein. Je sais plus dans quelle ordre je les ai vus, ni comment, ni qu'est-ce, et je les ai pas forcément tous vus, donc il y a un moment où ça va me titiller et je vais me replonger là-dedans. Et là on va dire que ce volume que j'ai déjà dans le coffret, c'est purement décoratif. Je le trouve vraiment très très joli, donc je l'ai pris. C'était à 1 euro, hein, donc j'ai pas hésité quoi. Et il est vraiment joli. Donc Resident Evil Extinction. Alors pour rester dans le titre, hein, pour faire une liaison presque parfaite, j'ai chopé Extinction. Donc là c'est un film post-apocalyptique, film comme je les aime, et celui-là a l'air particulièrement sympa. J'avais commencé à le regarder sur le net et ça m'a saoulé parce que la qualité était pas terrible, donc là de le trouver en DVD j'étais assez content. Donc l'histoire je vous la lis. Dans un futur proche, le monde est entré dans une nouvelle ère glaciaire, frappée par une terrible épidémie. La planète est désormais parcourue par des hordes d'infectés sanguinaires. Ouais, on est bien dans le thème. Jack, l'un des rares survivants, vit reclus avec sa fille de 12 ans qu'il tente de protéger. Mais sa fragile quiétude va voler en éclats lorsqu'une troupe d'infectés repère son hameau isolé, l'obligeant à se rapprocher de son voisin Patrick, avec qui il partage un lourd secret. Dans la lignée de Je suis une légende et Snowpiercer, Extinction est un survival glaçant de réalisme, au cœur du monde abandonné et recouvert par les glaces. Non, franchement, ça me dit vachement, mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus froid pour le regarder, pour vraiment me plonger dans le truc. Je suis comme les enfants, hein. Moi j'aime bien voir les films de Noël à Noël, les films teen movie été en été, et là, faut qu'il fasse froid, quoi. Alors, là je vais arriver dans la deuxième partie, c'est-à-dire celle que j'ai déjà présentée hier. Je vais forcément passer un peu plus vite, hein, pour pas qu'il y ait trop de redites pour les gens qui souhaitent quand même re-regarder cette seconde partie. Ou une découverte hein, pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu la voir hier. Et j'aime pas ça, hein, j'aime pas ça du tout, pas pour le principe que ma vidéo ne passe pas, mais que certains abonnés qui me suivent et qui aiment mes vidéos ne puissent pas la voir pour des raisons vraiment obscures, bidons. Donc voilà. Alors, première chose que je vais vous présenter, c'était... hier j'avais présenté que j'avais acheté le steelbook de V for Vendetta, que je trouve vraiment très très joli. Il a du relief, de la couleur, du glossy, du brillant, tout ce qu'il faut pour faire un beau steelbook, hein, le titre sur la tranche, etc. Je le trouve vraiment très très joli. L'artwork interne, je vous l'ouvre pas, je l'avais ouvert hier, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Mais c'est un bel objet, je suis très content parce que moi c'est un film avec Nathalie Portman que j'avais beaucoup aimé. Alors ensuite j'avais acheté également Scorpion avec Clovis Cornillac que je trouvais assez crédible hein, dans le rôle d'un boxeur de taille mais qui fait un peu de la MMA en France quoi. Il va se retrouver en prison, il va en sortir et puis replonger dans les combats. Il y a une fond d'histoire d'amour et un combat final avec l'horrible et très flippant Jérôme Le Banner. Toujours dans les films donc un peu apocalyptique, catastrophe, etc. J'ai pris Volcano avec Tommy Lee Jones, hein. Même s'il est souvent comparé au Pic de Dante et on préfère généralement le Pic de Dante, moi je le trouve très très correct. Ensuite dans ma filmo, Jennifer Lawrence, j'allais dire, c'est gentil ça. Martin Lawrence, donc c'est National Security, hein. J'avais déjà Flic de haut vol, Big Mama, Basket Academy et Black Knight, donc t'es très content de rentrer National Security, excellent film. Dans ma filmo, Nicolas Cage, j'ai tenté un de ses films récents, donc ça me fait forcément un peu flipper vu ce qu'il fait
ces derniers temps. Mais voilà, j'ai vu que dans le casting il y avait Ron Perlman et puis que c'est une époque que j'aime bien, je vais le tenter quand même celui-là. Ensuite, très content, j'avais trouvé Emek Elle est où ma caisse avec Ashton Kutcher, hein, et donc très très content de l'avoir trouvé, et Sean William Scott, hein, qui joue Stifler dans American Pie. Film, vous commencez à me connaître et vous savez que ce genre de film j'aime beaucoup, donc très content de l'avoir trouvé, hein, un peu culte. Coup de peigne, un film comédie britannique excellente, hein, basé sur un concours en fait de coiffeurs. Donc c'est assez original, il faut oser faire un film là-dessus. Mais franchement, apparemment, la sauce prend bien. Ça a l'air très très sympa. Donc voilà, un championnat qui s'installe dans une petite ville et puis des familles s'opposent pour gagner ce concours. Déjà rien que la pochette avec l'espèce de lévrier avec la crête punk, je trouvais ça déjà excellent. Ensuite toujours pour Terence Hill et Bud Spencer, j'avais pris il n'y a pas super longtemps donc deux super flics à Miami. J'avais pris On l'appelle Trinita et donc là j'ai pris Salut l'ami, adieu le trésor. Hein. Je vais m'en faire quelques-uns, pas tous loin de là parce qu'il y a des gros navets. Là vraiment celui que je cherche, bon là c'est avec Terence Hill et Fonda, c'est Mon nom et personne. Ça j'ai très très envie de le trouver. J'en ai encore parlé hier à des collègues, j'ai vraiment envie de le trouver. Ensuite, il y a pas longtemps, j'avais parlé que j'avais enfin trouvé Mission Cléopâtre, hein, en édition DVD comme ça, mais que il existait une belle édition avec un fourreau, tout ça, et je l'ai trouvé. Voilà, il n'y a pas de raison hein, que je n'avais pas celui-là, et c'est vrai que l'édition est vraiment sympa, et puis c'est quand même une pure réussite, hein, ce Mission Cléopâtre, il est vraiment très très bien, franchement. Et donc j'avais déjà précédemment eu Astérix aux Jeux Olympiques, et donc là, tout récemment, j'ai aussi trouvé, en plus donc du Mission Cléopâtre avec le beau fourreau, Astérix et Obélix au service secret, au service de Sa Majesté. Donc là, cette fois-ci, c'est Edouard Baird qui campe le rôle d'Astérix, hein, donc c'est pas plus mal parce que Christian Clavier peut être un petit peu agaçant. Enfin bon bref, c'est mon avis. J'avais tiqué sur l'histoire aussi qu'il y avait Danny Boone dans le casting, qui est devenu mon ennemi. Non, je plaisante, franchement. J'en rajoute peut-être un peu avec ça. Et il y a Valérie Lemercier, il y a Gérard Depardieu, forcément, il y a Fabrice Lucchini, excellent, et Catherine Deneuve, entre autres. Donc c'est quand même, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même des films qui réunissent des castings de fous parmi les acteurs français. Hein. Donc bon, je pense que c'est à voir, ils essaient quand même de mettre ce qu'il y a de mieux, après ils y arrivent avec plus ou moins de bonheur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc avec un volume 50 et 49, voilà. Je pense que je vais retirer les deux vidéos, donc à chaque âge 49, hein, vu que celui-là regroupe les deux, et puis que de toute façon, tout le monde ne va pas pouvoir les voir, donc je vois vraiment pas l'intérêt. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si ça vous branche, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, ciao.